Tout autant spectaculaire, la valse des alliances en Ouganda, où s'illustre le maréchal président à vie Idi Amin Dada, qui a renversé son prédécesseur Milton Obote avec le soutien des Occidentaux. La folie sanguinaire du despote ougandais, des opposants massacrés par milliers, scandalise ces mêmes Occidentaux qui mettent un terme à leur soutien. Amin Dada change alors de camp. De nombreux autres chefs d'État jouent résolument la carte de l'Ouest contre l'Est. Ancien capitaine de l'armée française, Jean Bédel Bokassa s'est emparé du pouvoir centrafricain en 1966. Visiblement, son grade de maréchal et son statut de président à vie ne lui suffisent pas. Bokassa, premier empereur de Centrafrique. Bokassa a calqué point par point la cérémonie de son couronnement sur celle qui avait sacré Napoléon Ier. Nous, Bokassa Ier, empereur de Centrafrique, par la volonté du peuple centrafricain, uni au sein du parti politique national, jurons et promettons solennellement devant le peuple, devant l'humanité tout entière et devant l'histoire de tout mettre en œuvre pour veiller à la saine application de la Constitution de l'Empire centrafricain. 3 ans après son sacre, l'empereur auquel on reproche des atrocités est déposé par son ancien protecteur français. Condamné à mort dans son pays en 1987, Bokassa sera libéré 6 ans plus tard. C'est en pratiquant une chasse impitoyable aux communistes ou aux pseudo-communistes que le colonel Mobutu a su gagner très tôt les faveurs du monde occidental. Non content d'avoir livré Lumumba et ses 2 compagnons à leur bourreau, Mobutu n'en poursuit pas moins sa traque des disciples et compagnons de Lumumba. De tout cela, il en est un qui préoccupe très particulièrement le nouvel homme fort de l'ex-Congo belge. Il se nomme Pierre Moulélé. Ancien ministre de Lumumba, Moulélé est considéré par certains, et notamment Mobutu, comme le second souffle du leader assassiné. Moulélé prend la tête d'un mouvement révolutionnaire qui s'appuie sur le monde paysan et remporte d'importantes victoires. On parle beaucoup de la présence d'étrangers, notamment de Chinois, dans les rangs moulélistes. Je sais. Nous aussi, de notre côté, sur le plan officiel et ouvertement, nous faisons venir aussi des techniciens. Si les rebelles ont les leurs, nous devons aussi avoir les nôtres. La rébellion mouléliste, que beaucoup d'historiens considèrent aujourd'hui comme la première grande insurrection paysanne de l'Afrique indépendante, et qui appliquait de façon originale les principes du marxisme-léninisme et plus encore du maoïsme, sera finalement un échec. En novembre 1965, Mobutu prend le pouvoir à Kinshasa. Le nouveau chef de l'État accentue la pression sur la rébellion de Moulélé. Ce dernier, après avoir subi plusieurs assauts décisifs de l'armée de Mobutu, décide de se rendre à Brazzaville, où des militaires d'obédience marxiste, avec à leur tête le capitaine Marian Gouabi, se sont installés à la tête de l'État. Moulélé vient chercher ici des armes et du matériel qui lui permettraient de poursuivre son combat. En tant que ministre des Affaires étrangères, je me suis rendu à Brazzaville et avec Marian Gouabi,
nous avons discuté de l'arrivée ici de Moulele. Il y a une certaine tension au niveau de Brazzaville parce que nous savons que Moulele va être assassiné si nous le laissons partir. Mais les militaires qui viennent de prendre le pouvoir et qui ne sont pas encore bien installés ont peur de la réaction que peut avoir le maréchal Mobutu si on ne lui livre pas Moulele. Et au nom de la République, puisque j'avais tous les pouvoirs de la part de Mobutu, nous avons signé des accords pour que Moulele revienne ici à Kinshasa. Ce qui se passe à Kinshasa, nous allons simplement apprendre que Moulele a été assassiné, mais sans trop d'autres détails. Voilà moi ce que je peux dire de la disparition de Pierre. Dans quelles conditions s'est déroulée l'arrestation de Pierre Moulele et de ses compagnons à leur retour à Kinshasa? Ces rares archives ne permettant pas de le savoir, on ne peut donc s'en tenir qu'au seul témoignage de Justin-Marie Bomboko. Quand je suis arrivé avec Moulele à Kinshasa, j'ai constaté une certaine grogne au sein de l'armée, de la part de certains officiers. Et j'ai pris Moulele sous ma protection. Il est allé habiter dans ma résidence et je l'ai soigné, j'ai acheté même des habits et des choses pour qu'il soit présentable lorsque le président, parce qu'il venait de Maquis, pour qu'il soit présentable à Mobutu lorsque Mobutu va arriver. Quand le président Mobutu est arrivé à la plaine, ces officiers-là, n'est-ce pas, sont allés voir le président à l'avion même. Je dis que si vous n'êtes pas attention, il va y avoir un coup d'État ici, parce qu'il y a des officiers qui n'acceptent pas le retour de Moulele vivant ici. Et quand le président est sorti de l'avion, au lieu de me couvrir, il a déclaré que lui n'avait jamais envoyé quelqu'un pour aller chercher Moulele. Moi, je n'ai rien dit, parce que je ne voulais pas créer une polémique. Mais quand nous étions là, c'était au jardin botanique, ici tout près du zoo, qu'il a fait son meeting dès son arrivée de Maroc. Les officiers qui étaient là, avec certains services de sécurité, sont allés extraire Moulele de ma parcelle en bousculant les gens qui étaient là-bas. Même ma femme a été frappée. Ils ont pris Moulele et ils l'ont amené à une destination inconnue. Pierre Moulele et ses compagnons, conduits au camp militaire Kokolo, y ont été massacrés. Dépecé vivant, Moulele n'a succombé qu'au terme d'une longue agonie. Ses restes ont été jetés dans le fleuve Congo. L'invocation de l'authenticité et de la tradition peut être bien utile dans certaines circonstances. Ces deux concepts discutables, Mobutu en fait un fréquent usage pour conforter son pouvoir qui s'inspire non pas de la tradition, mais des méthodes les plus modernes du totalitarisme.
Aujourd'hui encore, les discours de Mobutu Sese Seko résonnent dans le vieux stade Tata Raphaël de Kinshasa comme l'insolente affirmation d'un total déni de démocratie. Citoyennes, citoyens, militantes, militants, démocratie libérale, démocratie populaire, régime parlementaire, régime présidentiel, régime parlementaire à bipartisme, régime parlementaire à multipartisme, parti de gauche, parti de droite, extrême droite, centre-gauche, centre-droit, centre tout court, bipartisme souple, bipartisme rigide. On n'a rien à envier à tous ces régimes qui ont institué chez eux le multipartisme avec une pléiade de partis d'opposition. Et de mon vivant, bipartisme, multipartisme au Zaïre, jamais. C'est clair et net. Le multipartisme et sa pertinence ne sont pas d'actualité dans les colonies portugaises qui mènent depuis 1961 leur guerre de libération. L'Angola par exemple, où des intellectuels comme les poètes Mario de Andrade et Agostinho Neto sont en première ligne et n'hésitent pas à prendre les habits du guerriero pour libérer leur pays du joug portugais. Ils ont créé un mouvement, voilà, ils se sont, parce qu'il fallait un mouvement. Il fallait qu'il y ait un chef, il fallait ceci, il fallait cela. Bon, ils se sont groupés, ils ont fait le mouvement populaire de la libération de l'Angola. Et puis ensuite, après de la Guinée, et puis ça ne faisait qu'un. Donc ils pouvaient défendre ensemble, mais chacun défendait les particularités de son pays. En Guinée-Bissau et au Cap-Vert, le leader très emblématique de la guerre de libération est un ingénieur agronome, le marxiste Amilcar Cabral. Amilcar Cabral levou a reflexão teórica aliada à prática revolucionária até às suas últimas consequências. Ele foi de facto um exemplo acabado de coerência entre uma forma de pensamento e o corpo de uma obra. Entre as personalidades da nossa geração, é aquela que melhor responde à caracterização do intelectual revolucionário. Comme ses autres leaders, le sociologue et anthropologue mozambicain Eduardo Mondlane a fait partie d'un mouvement antifasciste dans les années 50. En 1962, il crée en Tanzanie, pays d'accueil des mouvements de libération d'Afrique australe, le Front de libération du Mozambique, le Frelimo. Sept ans plus tard, le docteur Mondlane est assassiné à Dar es Salaam, en Tanzanie, en ouvrant un colis.